Le dilemme est simple. Quand votre médecin vous annonce qu'il va falloir augmenter votre traitement contre l'hypertension à cause de votre poids, vous n'avez que deux options. Soit vous acceptez plus de médicaments, soit vous perdez ces kilos en trop. C'est ce choix qui a poussé mon patient vers une solution qui lui semblait évidente. Manger le moins possible le soir. Une soupe, un yaourt et c'est tout. Pourtant, malgré ces restrictions, la balance ne bougeait pas, et même au contraire. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces tentatives de privation allaient finir par aggraver son problème d'hypertension. Mais pour comprendre pourquoi, il faut que je vous raconte son histoire. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Consulte. Je t'emmène dans mon quotidien de diététicienne. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose d'important sur l'hypertension. C'est une maladie silencieuse qui touche environ 30% des adultes en France. On parle d'hypertension quand la pression du sang dans les artères est trop élevée, soit au-dessus de 14,9. Les études montrent qu'une perte de poids modérée peut faire baisser la tension artérielle de manière significative. Mais ce n'est pas tout. Le sel joue aussi un rôle crucial dans cette équation. Notre consommation moyenne est d'environ 9 grammes par jour alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser 5 grammes. Et le sel, on le retrouve partout. Il est caché dans beaucoup d'aliments transformés, même ceux qu'on ne soupçonnerait pas d'être salés. Quand mon patient pousse la porte de mon cabinet, le constat est sans appel. À 50 ans passés, son traitement contre l'hypertension ne suffit plus. Son médecin est formel. Soit il perd du poids et réduit sa consommation de sel, soit il faudra augmenter la dose de médicaments. Son quotidien est rythmé par une activité de bureau, des journées entières assis et des douleurs aux genoux qui l'empêchent de faire du sport. Mais ce qui me marque le plus, c'est le déséquilibre profond de son alimentation. Déséquilibre dont il n'a absolument pas conscience. En creusant un peu, je découvre que ces restrictions du soir cachent une réalité bien différente. Certes, il ne prend qu'une soupe et un yaourt, mais ces privations déclenchent systématiquement des crises de grignotage nocturnes, dont il sous-estime largement les effets. Il consomme des chocolats, des bonbons, parfois même des paquets entiers de biscuits. La compensation prend le dessus. Le midi, c'est l'inverse. Il mange rapidement, devant son écran, souvent en excès, particulièrement quand il déjeune chez lui. Et surtout, quelque chose dont il n'avait jamais pris conscience, sa consommation de sel est excessive. Une fois le contexte posé, je fais un bilan. Le bilan, il a pour but d'avoir une vision globale des choses et de pouvoir mettre en place des actions qui vont pouvoir aider le patient à atteindre ses objectifs. Donc je constate qu'il y a des repas déséquilibrés et expédiés devant un écran, des restrictions excessives le soir qui sont suivies de grignotage compulsif, une utilisation du sel qui est non contrôlée, une consommation régulière de produits transformés qui sont riches en sel, une sédentarité forcée par les douleurs. Je constate aussi qu'il y a deux atouts majeurs qui vont faire la différence. Mon patient a un environnement familial qui est stable, il est soutenu, et enfin, il a une motivation sans faille. En effet, il n'a pas envie d'augmenter son traitement. Notre travail va se concentrer sur deux axes essentiels. La perte de poids, bien sûr, mais aussi la réduction de sel, un aspect qu'il n'avait jamais vraiment considéré jusqu'ici. Il pensait que son traitement seul suffisait. Dans la première étape, on va instaurer un plan alimentaire qui va être structuré mais flexible. Pour le petit déjeuner, quelque chose de complet avec des protéines et des glucides complexes pour avoir de l'énergie, réguler la glycémie et ne pas avoir de fringales. Les protéines sont dites satiétogènes, elles sont importantes pour l'équilibre nutritionnel et elles permettent aussi de maintenir la masse maigre, autrement dit la masse musculaire. Pour le déjeuner, il y avait une consommation trop importante de féculents. On va essayer de réduire légèrement la consommation de féculents et d'ajouter des protéines animales ou végétales et bien sûr des légumes, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits. Ils sont riches en vitamines, en minéraux et surtout en fibres. Les fibres aident à la régulation du poids. Et enfin pour le dîner, exit la simple soupe punitive et place à une assiette équilibrée. Des féculents en quantité raisonnable, et oui, même le soir, parce qu'ils permettent là aussi de réguler la glycémie et surtout ils favorisent la synthèse de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Il faut savoir qu'une bonne qualité de sommeil est indispensable pour la régulation du poids. Donc des féculents associés à des protéines, animales ou végétales, on choisira plutôt des viandes maigres comme de la dinde, du poulet, du poisson, ou alors des légumineuses, des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles vertes, des lentilles corail. L'idée ici, c'est d'avoir un confort digestif maximal qui permettra d'être bien pour après aller se coucher. Et là aussi, toujours associé à une bonne dose de fibres, donc des légumes, qui soient crus, qui soient cuits. Et bien sûr, une hydratation suffisante tout au long de la journée, mais c'est déjà ce que mon patient faisait, avec une consommation autour de 2 litres d'eau par jour. La deuxième étape, on a réalisé un vrai travail sur le sel. Donc voici les recommandations concrètes que nous avons mises en place. Privilégier les herbes aromatiques pour donner du goût et ne surtout pas utiliser des cubes, notamment pour la cuisson. Éviter tous les produits transformés qui sont souvent très salés, comme les plats préparés, mais aussi les sauces. Et enfin, limiter certains aliments naturellement riches en sel, comme le pain, le fromage, la charcuterie. En 3 mois, mon patient a perdu 4 kilos, sans régime drastique, sans privation excessive. Il mangeait de tout, mais la différence, c'est qu'il mangeait de façon équilibrée. Mais le plus impressionnant, c'est qu'en combinant la perte de poids et la réduction de sel, son médecin n'a pas eu besoin d'augmenter son traitement.
Le véritable déclic, c'est quand mon patient a compris que la solution n'était pas dans la restriction, mais dans l'équilibre. En mangeant mieux et en étant attentif au sel, il a repris le contrôle de sa santé. Cette histoire nous prouve une chose, on peut transformer sa santé sans avoir à choisir entre se priver ou prendre plus de médicaments. La clé est de trouver un équilibre alimentaire qu'on peut maintenir sur le long terme. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, n'attendez pas d'être face à un ultimatum médical. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'équilibre alimentaire et la perte de poids durable. Vous trouverez également en description le lien vers mon programme Le Déclic Nutritionnel qui vous guidera pas à pas vers une alimentation équilibrée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment l'alimentation peut impacter votre santé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de la consulte. À bientôt.